Bien, dans cette deuxième capsule vidéo consacrée au ROM, c'est-à-dire la vidéo 6.2, nous allons donc regarder de manière concrète un exemple de remplissage d'un tableau, d'une matrice RACI. Alors là, les compétences ont été définies, les équipes ont été, en tout cas l'équipe a été construite. Maintenant, on va définir les rôles, les rôles et les responsabilités en remplissant donc, autant que faire se peut, chaque cellule donc, de la matrice du tableau. Alors, comme on l'avait dit, les têtes de ligne, au niveau des têtes de ligne, on met les différentes activités. Pour notre exemple, nous avons là à peu près 7 tâches, A, B, C, D, E, F, G. Les acteurs, nous avons au total 5 acteurs qu'on a appelés des entités 1, entité 2, entité 3, entité 4 et entité 5. Alors, si nous prenons la tâche A et que nous voulons construire la matrice RACI, on va se rendre compte que l'entité 1, pardon, est responsable, n'est-ce pas? Bon, responsable. Oui, responsable. C'est cette entité qui rend compte, c'est cette entité qui supervise. Et là, on met là A. Donc, A, nous l'avons dit, c'est la compte de l'autre. L'entité 2, quant à elle, va s'occuper à mettre en œuvre l'activité A. Que fait l'entité 2? Il réalise, donc responsible. C'est ce que nous avons dit dans la vidéo précédente lorsque on voulait expliciter l'acronyme RACI. L'entité 3 contribue à la tâche 1 dans sa mise en œuvre, également dans sa réalisation. Quant à l'entité 4, il va être informé, n'est-ce pas, de l'évolution de tout ce qui se passe autour de cette activité A. Alors que l'entité 5 sera régulièrement consultée pour avis. Donc, on va toujours en parler dans comment on arrive à définir tout cela. Donc, vous voyez, RACI, ce n'est pas dans l'ordre. L'essentiel, c'est que pour une tâche donnée, on puisse retrouver A, B, R, ainsi de suite, chaque fois que c'est nécessaire. Pour la tâche B, en tout cas, oui, pour la tâche B, on voit que l'entité 1 sera tout simplement informée. La mise en œuvre sera assurée par l'entité 2. L'entité 3 va être consultée pour avis. Le responsable de cette tâche, donc le superviseur, donc celui qui rend compte, c'est l'entité 4. Et comme l'entité 1, l'entité 5 sera tout simplement informée. Pour la tâche C, on se rend compte que l'entité 1 va superviser, rendre compte, mais va se charger aussi de sa mise en œuvre. Donc, la réalisation d'une tâche peut être confiée à la personne, au principal patron. Voilà. Et l'entité 2 et 3 vont être informés. L'entité 4, il va pouvoir donner conseil, va être consulté pour conseil, pour avis. L'entité 5, informé. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'important dans l'activité D? L'activité D, on constate que l'entité 1, dans l'activité, la tâche D, l'entité 1, il est le principal responsable, comptable, mais aussi responsible. L'entité 2 et 3 vont être informées, alors que l'entité 4 et 5 vont être chargées de réaliser cette tâche D. Un constat important ici, contrairement aux deux premières tâches, ici, il n'est pas nécessaire de confier, n'est-ce pas, un rôle de conseil
à qui que ce soit. Donc, c'est pour ça que le C est totalement absent ici. Ici, c'est la même chose. Hein. On constate aussi que ici, le C est absent. Donc, la tâche E est réalisée par l'entité 3 qui est en même temps le responsable, comptable, et toutes les autres entités vont tout simplement être informées. Voilà. On peut continuer l'exercice, ainsi de suite. Un constat très important, c'est que, quelle que soit la tâche, A apparaît une et une seule fois. Normal. Pour des raisons de coordination, pour bien coordonner une tâche, ce n'est pas nécessaire qu'il y ait deux patrons. C'est cette logique qui prévaut ici. Une tâche peut être réalisée par plusieurs personnes. Nous l'avons vu là. Plusieurs personnes peuvent être informées. Plusieurs personnes, je suppose, hein, peuvent aussi être consultées pour avis. Bon, ce cas spécifique n'apparaît pas clairement ici dans notre tableau, mais toujours est-il dit que plusieurs personnes peuvent être consultées pour avis. Voilà l'exemple concret que je voulais vous présenter. Et vous pouvez vous amuser comme ça à créer, n'est-ce pas, des exemples plus concrets en remplaçant tâche A par des éléments beaucoup plus concrets. En conclusion, à cette étape d'élaboration d'un projet de santé relatif au contenant rôle, j'invite toute personne, afin d'élaborer un projet de santé, à bien penser la question des ressources humaines nécessaires pour réaliser son projet. Les rôles dont il est question ici se rattachent précisément aux activités, tâches, sur lesquelles les acteurs du projet seront appelés à se concentrer pendant la phase de la mise en œuvre. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant les bonnes personnes impliquées dans un projet de santé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai toujours le plaisir d'y répondre dans le cadre de nos séminaires en présentiel ou par visioconférence. Tout en vous remerciant pour votre aimable attention, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu et surtout à vous abonner à ma chaîne pour bénéficier des autres formations autour du management des projets d'une manière générale. Merci.